j'ai souvent brocardé le Figaro, mais je dois reconnaître qu'une enquête parue dans le numéro d'hier a modifié un peu mon agressivité, au point qu'aujourd'hui, je l'ai acheté. Parce que généralement, il est offert. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me le vendre. Dans un kiosque, à Jourdan. Alors, dans le numéro d'hier, un article consacré au programme de télévision jeunesse nous rappelle que 11 millions de jeunes téléspectateurs s'abreuvent plus de 3 heures par jour aux sources intarissables du biberon téléviseur. Fin de citation. Ensuite, quelques paragraphes nous expliquent la lente liquéfaction du cerveau enfantin, notre civilisation étant sur le point d'engendrer 20 millions d'hydrocéphales qui utiliseront plus tard le rasoir Philips à tête flottante. Sur Antenne 2, la jeune Maureen galope sur les traces de Dorothée. On peut voir dans son regard de chèvre étonné que l'avenir télévisuel appartient aux connes. D'ailleurs, Patricia Chalon, directrice de l'unité jeunesse sur France 2, assure que le credo jeunesse reporte sur une idée force. Une idée force. Du direct et des présentateurs. Je ne savais pas que c'était une idée. Eh ben, c'est une idée. Il y en a d'autres comme ça, hein. Pour réaliser une émission de télé, il faut des caméras et des micros. Du direct et des présentateurs. Voilà donc une idée. Et plus qu'une idée force. Ah, attention. Force. C'est vrai que dans du direct et des présentateurs, on perçoit une musculation cervicale, une réflexion de type Schwarzenegger, un détournement de la pensée nietzschéenne vers le mouvement alternatif et circulaire du balai synthétique dans l'orifice des chiottes à la turque. Et la directrice de l'unité jeunesse précise, c'est ce rapport essentiel entretenu avec le jeune public qui crée une interactivité pleine de vie. C'est le vocable à la mode. Interactif, tif, tif, interactif, tif, tif, c'est impératif. Et dis-moi bon. Non, parce que moi aussi, j'ai des idées forces. Une interactivité pleine de vie. 3 heures par jour, le cul évasé dans le canapé, en bouffant des haribots qui te font l'estomac comme un cerveau de fonctionnaire. Et les intestins, j'en parle pas, parce que les haribots, c'est pas le tout de les manger, faut les chier. Et ça colle au bonbon. Ah bah écoutez, je m'excuse, mais j'ai essayé, hein. Pleine, d'ailleurs... Tu choques des dames dans le public, Patrick. Non, mais ne choque pas les dames. Elles ont qu'à en bouffer, tu verras. Si elles arrivent à se lever après. Non, mais la réalité est toujours dure. Elle est toujours dure. Alors, pleine de vie, bah si c'est ça la vie, alors là, mon vieux, sur TF1, je cite, toute une équipe de psychologues décortiquent, scène par scène, toutes les fictions ou dessins animés avant diffusion dans le Club Dorothée. Cette équipe de psychologues forme un comité de visionnage. C'est pas de la merde, hein? Ah ah! C'est pire. Et alors là, je peux pas trouver plus drôle que ce qu'il y a dans le Figaro d'hier. Je n'invente rien. Ça serait pas drôle si j'inventais. Hier, c'est en page 29. Je cite le docteur Lepastier, qui s'occupe des problèmes de la jeunesse, puis il a du boulot, hein, il a intérêt à se faire aider. Je le cite. Et ça paraît invraisemblable, mais c'est ce qu'il a dit. Le zapping est un phénomène récent qui peut conduire à certaines aberrations. J'ai connu des enfants qui, lassés par l'école, ont été désorientés de ne pouvoir zapper leur instituteur. Fin de l'enquête.